Alors dans cette vidéo, on va commencer à voir comment ajouter Redux à React. Alors déjà, pour faire un petit point, on sait que React est une bibliothèque de vues à laquelle on fournit des données. C'est ce que l'on a vu avec les vidéos que j'ai fait sur React. Puis React restitue la vue de manière efficace et prévisible. Donc c'est la notion d'efficient et de predictable. Après on a vu Redux. Redux est un framework de gestion d'état utilisé pour gérer l'état de l'application. Dans une application React Redux, généralement on crée qu'un seul store Redux qui gère l'état de l'ensemble de l'application. Les components React subscribent seulement aux éléments de données du store Redux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. Donc les composants React s'abonnent. Donc le subscribe on l'a vu avec JavaScript 299. Ensuite on dispatche les actions directement depuis les composants React qui déclenchent les mises à jour du store. Lorsque on utilise React avec Redux, on ne gère pas le state du composant local. Même si c'est possible, on conserve l'état de l'application dans un seul emplacement, qui est le store Redux. Sauf si un composant unique peut avoir son état local qui lui est propre, qui ne sera utilisé que par lui-même, on peut se dire que c'est peut-être pas utile de mettre son état dans le store, car le but du store c'est d'utiliser le state dans n'importe quel composant de l'application, mais si l'état ne sert qu'à un seul composant, c'est peut-être pas utile. Pour utiliser Redux avec React, il faut installer un package npm. Donc on l'avait vu lorsque j'avais installé Redux. Donc là on a React Redux sur npm qui a été téléchargé 5 millions de fois ces 7 derniers jours. Donc on avait vu que si on voulait créer une React app, on pouvait avec cette commande là installer en même temps Redux. Donc pour installer le package, on fait npm install React-Redux. Ce package fournit un moyen pour transmettre le state Redux et de l'envoyer au composant React en tant que props. Le package React Redux est utilisé pour connecter le store Redux au composant. Alors pour récapituler, les vidéos sur React commencent à partir de JavaScript 244. Les vidéos sur Redux commencent à partir de JavaScript 289. Et les vidéos sur React et Redux commencent à partir de cette vidéo qui est JavaScript 310. Donc avant de lire Redux à React, dans cette vidéo je vais commencer à créer le composant avec React tout court. Et après, plus tard, on rajoutera Redux. Voilà, donc la suite de la vidéo va se passer dans Visual Studio Code. Donc là, je vais commencer le nouveau composant. Donc je vais d'abord commencer par la partie React pure. Donc ça va être un composant dans lequel je vais mettre un input pour mettre des valeurs et un bouton. J'appuie sur le bouton et ça mettra la valeur en dessous. Donc une sorte de to-do quelque part. Donc je crée un nouveau composant. Je vais l'appeler React Redux.js. Donc dans ce composant, je vais mettre un React Class Component. Là, je vais créer React Redux. Et donc, il faut que je l'importe dans app.js. Donc, je vais le mettre à la suite des autres. React Redux. Ok, je ferme la balise. C'est bon. Est-ce que c'est bon là? Ça me l'a importé. React Redux. Ok. Donc, je me remets dans le composant. Voilà. J'agrandis un peu. C'est bon. Donc, déjà, je vais mettre ici dans le render. Donc, je vais d'abord faire un H4. Dedans, je vais y mettre React Redux. Entrez votre message dans le champ. Donc le champ, ça sera un input. Donc je vais faire un formulaire. Ça, je le vire. Dans ce formulaire, je vais y mettre donc un input. Donc ça aussi, je le vire. Donc l'input, on le voit, il est ici. Et je vais y mettre un bouton. Bouton. Dedans, je vais y mettre envoyer le message. Donc là, le bouton est tout petit. Donc je vais y mettre une class name ptn. Donc ça, c'est bon. Il y a un gros bouton. Voilà. Donc là, quand j'appuie sur le bouton, on voit que ça recharge la page, c'est normal, c'est le comportement par défaut, lorsque l'on clique sur un bouton. Ok, et donc après, ce que je vais faire, donc c'est un UL, donc une liste, et dans cette liste, j'afficherai le message. Donc là, pour le moment, je mets rien parce que j'ai pas encore fait le state. Voilà, quoi, le message, les messages. Donc, avant d'aller plus loin, je vais faire le state, donc la fonction constructor. Dedans, j'y mets props, j'ouvre les accolades, j'y mets le keyword super, props. Et après, je vais y mettre le state, donc tease.state égale. Je vais y mettre un input. Donc le input, ça sera une chaîne de caractères vide. Et après, donc les messages seront stockés dans un tableau. Donc là, ça sera un tableau vide. Donc là, j'ai initialisé le state. Alors bien sûr, là, je vois qu'il y a une erreur. C'est pas un égal, c'est un 2 points. On est dans une propriété. Voilà, ça marchera mieux comme ça. Donc ça, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur. Donc là, si je tape quelque chose, voilà ce que ça fait. Donc là, ce que je peux faire, là, c'est j'ouvre les accolades. Et là, je peux... Donc ça, je l'enlève. Et là, je vais écrire tease.state
.state.message. Donc pour commencer, hein, parce qu'après, bien sûr, ça c'est pas suffisant. Si je mets par exemple coucou, on voit que ça s'affiche, ça marche bien, ça c'est bon. Ok. Donc après, bon, on va faire un input, on va y faire un champ contrôlé. Donc input value égale, j'ouvre les accolades, je ferme les accolades. Donc ça va être tease.state.input. Donc tout ça on l'a vu dans les vidéos précédentes sur React, hein. D'ailleurs c'est pas évident de repasser sur React après avoir passé plusieurs jours, semaines sur Redux. Il y a un peu de perte en ligne. Donc après, eh bien, la propriété value, donc tease.state.input. Après je vais appliquer, alors attends, avant je vais faire ça. Donc là maintenant je sélectionne dans le champ, je peux plus écrire, ok. Donc après je vais utiliser la propriété unChange, donc pour surveiller le input, et dedans je vais y mettre la méthode. Donc toujours faut pas oublier le tease, hein, sinon ça marche pas, handle change. Voilà. Donc la méthode handle change, je vais la mettre ici, handle change, comme ça. Et après il faut pas oublier de la bind avec le tease. Donc tease.handleChange, CTRL C, égale tease.handleChange.bind, et je bind le tease avec la méthode handleChange. Donc ça c'est bon, il n'y a pas d'erreur, ok. Donc là, dans le handleChange, qu'est-ce que l'on fait? Déjà, on y met le event, et après on va utiliser la méthode setState pour modifier le state. tease.setState. Donc la méthode est écrite. Dedans, je vais y mettre deux propriétés. Donc j'y mets les accolades. Donc la première propriété, ça va être l'input, sa key input. Et dedans, eh bien, on va y mettre le event.target.value. Là, ça marche, je peux écrire. Maintenant, ok, ça c'est bon. Et en plus, ça met à jour le state. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Là, entre le render et le return, je vais mettre un console log. Donc là, je vais pas y mettre un get state, hein, on n'est pas dans Redux. Je vais y mettre console log state, tease.state. Et là, j'ai mon input. J'ai l'input, j'ai tout ce qu'il y a dans le state, l'input et le message. Et on voit qu'il est vide. Donc, là, il me manque virgule. Et là, je mets le message. Et donc, dans le message, ça sera tease.state.message. Voilà, donc là, pour le moment, si je clique dedans, si je fais envoyer le message, ça passe rien parce que le bouton envoyer n'appelle pour le moment aucune méthode. Donc maintenant, il va falloir faire l'autre méthode. Donc, lorsque je clique sur le bouton envoyer, j'appelle une méthode qui va justement, là, la valeur que je mets dans l'input, là, eh bien, il faut me l'envoyer dans le message. Là, on le voit quand j'écris, là, avec le console log de tstate, on voit que ça va bien dans le state. Donc là, au niveau de la méthode, je vais la passer sur form. Donc on submit, donc c'est l'attribut on submit égale, et donc ça va appeler la méthode tease.handle submit message. Donc là je sélectionne, CTRL C, donc là la méthode elle n'est pas écrite, il n'y a rien pour le moment. Ici je vais écrire type égale submit. Ok, je clique sur le bouton, voilà. Donc là maintenant il faut que je fasse la méthode handle submit message. Donc là je l'écris, je fais ça, donc là je la bind direct. CTRL C, je mets ici. Là, je fais maj add flèche du bas. CTRL V, CTRL V. Donc ça, c'est bon, la méthode est bind. Donc là, quand j'appuie sur le bouton, ça recharge la page entièrement. Donc pour éviter ça, pour supprimer ce comportement, il faut qu'ici, je mette le event. Et là, je vais mettre le event.prevent default. Donc ça, déjà, c'est la première chose à faire. Maintenant, quand je clique sur le bouton, la page ne devrait pas être rechargée. Donc là, il y a une erreur parce que là, ça recharge. Ok, pourquoi? Parce que là, il y a marqué on submit. C'est pas bon ça. C'est submit. Donc là, si je clique, là, je marque des données, je clique. Maintenant, on voit que la page ne se recharge plus. Donc on voit que les erreurs, ça va très très vite, hein, vraiment. Bon, là, il n'y a plus d'erreurs, c'est bon. D'ailleurs, juste pour le petit exemple, comme ça, vite fait, là, console log. Là, je vais marquer coucou. Et quand je clique sur le bouton, eh bien, on voit que le coucou, il arrive. Donc la méthode est fonctionnelle. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc moi ce que je vais faire c'est modifier le state. Donc tease.setState. Ça est une erreur. Ok. Donc dedans, qu'est-ce que je vais y mettre? Donc deux propriétés. Donc la propriété input, j'y touche pas, hein, dans le sens où ce que je veux c'est qu'elle soit réinitialisée, hein. C'est-à-dire que là je mets mes données, mais lorsque j'envoie les données, eh bien je veux que ça repasse à 0. Car si je ne fais pas ça, si je mets les données dans le champ là, eh bien quand je clique sur envoyer, le champ n'est pas vidé. Donc c'est grâce à ça que je peux mettre mes données, et quand je les envoie, je vide le champ. Donc ça c'est une chose. Maintenant je vais mettre à jour la key message, la propriété message. Donc c'est un tableau, et dedans, eh bien je veux y mettre tease,
text.state.input. Alors, si je mets le message AAA, j'envoie. On voit que dans l'input, bon, il est vide, mais on voit que dans le message, dans la variable message, dans le state, avec la key message, j'ai bien le AAA. Si je mets BBB, eh bien, on voit que j'ai bien le BBB dans le message. Par contre, ce que j'avais mis avant, le AAA a disparu. Donc, comment on fait pour garder les deux messages, plus les autres? Eh bien, il faut utiliser l'opérateur spread sur le state message. Donc, tease.state.message. Donc là, je récupère ce qu'il y a dans le state message. Et j'en fais une copie d'ailleurs, on l'a vu, c'est l'opérateur spread. Et après, je vais chercher ce qu'il y a dans l'input. Donc ça veut dire que j'aurai dans la key message, en value, j'aurai tout ce qu'il y a dans le state message plus tout ce qu'il y a dans l'input. Et ainsi de suite. Donc là, je teste. Donc là, si je clique, donc là, je vais mettre AAA. On voit que dans le message, j'ai bien AAA. Maintenant, je vais mettre BBB. Donc si je clique sur envoyer le message, on voit bien que j'ai dans la key message, dans le tableau, j'ai index 0, index 1, donc ça fonctionne. Et si je fais CCC, on voit que ça marche très bien tout ça. Je vais continuer D, E et F. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit j'ai bien A, B, C, D, E, F. Voilà, donc tout ça c'est grâce à ça. Donc ça c'est cool. Par contre là il y a un gros souci, c'est que moi ce que je voudrais là c'est afficher le A, B, B, quoi, tous les messages. Je ne vais pas les afficher sur la même ligne, mais comme on l'a vu dans une des vidéos sur React, je vais les afficher dans une liste. Et pour faire ça on avait utilisé la méthode map. Et il avait fallu mettre une key dans le LI ou sinon on avait une erreur à cause de la key manquante. Donc tease.state.message, ça c'est bon. Je vais rajouter la méthode map, donc méthode très utilisée dans React, justement pour afficher les données d'un tableau. Donc dedans je mets une fonction de callback. Ok, donc là je vais mettre en argument, en paramètre, en argument élément. Et donc qu'est-ce qu'elle va retourner? Eh bien elle va un return, donc LI, et dedans je vais y mettre élément. Voilà, je mets mon accolade. Est-ce que ça fonctionne? Donc là, j'ai marqué A, ça marche. B, ça marche. C, ça marche. Donc on voit que là, c'est beaucoup mieux là. Mais ce n'est pas bon parce que il manque dans le LI, il faut y mettre une key pour que React sache si la ligne a été modifiée ou pas. En tout cas, il a besoin d'une key. Donc là, la key, je vais prendre l'index. Donc ici, en deuxième paramètre, je vais y mettre index. Donc là, je vais marquer A, B, V, Z. Bon, ça marche très bien. Mais là, ce qu'on peut rajouter, là, c'est un numéro devant. C'est le numéro, justement, de l'index. Donc, ce que je vais faire, c'est ici, là. J'ouvre les accolades, je ferme les accolades. Je fais un espace, un tiret, comme ça, là. Et là, dedans, je vais mettre index. Donc là, je fais AAA, BBB. Donc là, on part de 0. Donc, si je veux partir de 1, je fais index plus 1. AAA, BBB. Voilà. CCC. Donc là, on vient de finir le petit composant React. Donc là, actuellement, on n'utilise pas Redux. On est sur du React basique au niveau de la gestion du state. Donc maintenant, il reste à voir la partie Redux. Donc après avoir écrit le composant React de base, donc après la création du composant React, il faut extraire la logique du state vers Redux. Donc il va falloir mettre l'action type, l'action creator, le réduceur, le store, et en test, je ferai un dispatch. Donc la première partie c'était de faire le composant React. Maintenant il va falloir que je fasse la partie logique Redux. Et après il n'y aura plus qu'à lier les deux. Mais avant il faut faire la logique du state dans Redux. Donc ici je vais écrire React.js. Et là je vais écrire en commentaire redux.js. Donc là pour le moment je mets tout dans le même fichier. Bien sûr après sur mon application de réseau social, là, tout ça sera séparé dans 10 fichiers. Alors, il va falloir mettre l'action type. Après, il va falloir mettre l'action creator function, j'ai envie de dire, parce que c'est une fonction. Après, il va falloir faire le réduceur, le store. Et après, pour contrôle, le dispatch. Car après, le dispatch, il faudra donc l'utiliser avec React. Et bon, ça va être pour contrôler si ce que j'ai écrit sous Redux fonctionne. Donc, l'action type, ça va être déclaration de variable. On va l'appeler add pour ajouter. On met une chaîne de caractères add, donc ça c'est bon. Après l'action creator, ça va être const. Donc avant j'appelais mes action creator en mettant action devant. C'est vrai qu'on peut leur donner un nom plus explicite comme add message, ajouter message égal. Donc c'est une expression de fonction. Je rajoute les accolades. Donc ça return, je mets les accolades. Donc le type, ça va être add. Et bien sûr je vais retourner le message. Et donc il faut que je passe
en paramètre message. Là, c'est pas un point virgule, c'est une virgule, bien sûr. Donc tout ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes sur Redux. Donc après, je passe au réduceur. Donc const, donc message réduceur égale. Donc c'est une fonction, expression de fonction. Je la fais là. Donc dedans, il y a le state et il y a l'action. Le state, il faut lui mettre une valeur initiale. Donc on va l'appeler, donc on va y mettre un tableau vide. Donc après au niveau du switch et du case. Donc dans le switch, c'est action.type. Ça c'est comme d'habitude. Dans le case, donc on a l'action add, deux points, et ça return. Donc ça va retourner un tableau. Et dans ce tableau, je vais devoir y mettre ce qu'il y a dans le state, donc avec l'opérateur spread, et je vais y mettre ce qu'il y a dans l'action message. Et au niveau du default, ça return le state. Donc d'ailleurs, je marque le state, mais vu qu'à chaque fois le state, il y aura une valeur, il faudra prendre ce qu'il y a dans le state. On peut appeler le state, pour que ce soit plus clair, previous state. Donc je fais un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Et là, il y a une erreur. À chaque fois, l'erreur, elle est ici. Il faut que je descende la collade, ça marchera mieux. Voilà, parce qu'à chaque fois, on prend le... Donc là, il y a le preview state. Bon, là, c'est le state initial, mais après, à chaque fois, on prendra la valeur qu'il y a dans le preview state. Donc dans le state précédent, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le logger. Preview state, next state. Ça, on va le voir après, parce que le logger, je vais le mettre aussi. D'ailleurs, je vais le mettre ici. Donc après, je vais faire le store. Et donc, create store. Alors, est-ce que ça a été importé? Non, ça n'a pas été importé, non. Donc là, je fais create store, je clique dessus, voilà, là, ça a été importé. Là. Parenthèse, donc j'ai mis le réduceur. Donc on voit que dans le réduceur, il n'y a pas grand-chose, mais on voit que c'est toujours la même chose. Message réduceur, et après, donc je vais utiliser donc, la méthode apply middleware que j'importe pour pouvoir y mettre le logger que je dois importer aussi. Auto-import, je clique. Bon, il y a tout qui est là, c'est bon. Donc la méthode devtools, là, je ne vais pas l'utiliser pour le moment. Donc ça c'est fini. Et donc là, je vais tester mon réduceur là. Donc je vais tester ce que j'écris dans Redux. Donc store.dispatch, parenthèse. Et donc on va aller chercher la méthode, l'action creator add message, CTRL-C, CTRL-V, les parenthèses. Et dedans je vais y mettre lundi. Voilà pour le message. Donc là on voit le preview state. Donc c'est un tableau vide. On voit l'action type add, message. On voit que dedans il y a écrit lundi. Et on voit que le next state c'était lundi. Donc ça fonctionne. Donc ça doit venir du composant React par contre. Donc là je vais en mettre un autre. Là je vais marquer E-génie climatique. Donc ça c'est pour contrôler ce que je viens de faire. Donc là on voit que dans le next state, ici et là, on a lundi et E-génie climatique. Et dans le previous state il y avait lundi. Ok. Donc là on voit que au niveau de Redux tout fonctionne. Donc maintenant il va falloir voir comment on fait pour faire la jonction là, de Redux et de React.js. Donc ça on va le voir dans la prochaine vidéo. Donc la suite dans le prochain épisode.